Une bactérie redoutable, Yersinia pestis. La peste, cette maladie qui a marqué l'histoire, est en réalité causée par une bactérie. Cette bactérie, c'est Yersinia pestis. On la retrouve principalement chez les rongeurs, comme les rats. Les puces, en piquant ces animaux infectés, deviennent à leur tour porteuses de la bactérie. Ces puces, porteuses de Yersinia pestis, peuvent ensuite transmettre la maladie à l'homme. Elles deviennent le vecteur de la peste. La peste est une zoonose. Cela signifie qu'elle se transmet des animaux aux humains. Comprendre Yersinia pestis, c'est comprendre la peste et comment la combattre. Une incubation silencieuse. Après une piqûre de puce infectée, la bactérie Yersinia pestis entre dans le corps humain. Elle se multiplie alors silencieusement. C'est la période d'incubation. Elle dure généralement 1 à 7 jours. Durant cette période, la personne infectée ne présente aucun symptôme. Elle ne se sait pas encore malade. La bactérie, elle, se propage dans l'organisme. Cette incubation silencieuse rend la peste d'autant plus dangereuse. Elle peut se propager rapidement, avant même que les premiers signes de la maladie ne se manifestent. 2 visages de la peste, bubonique et pulmonaire. Ces 2 formes de la maladie sont causées par la même bactérie, Yersinia pestis, mais elles se manifestent de manière très différente. La peste se manifeste sous 2 formes principales, la peste bubonique et la peste pulmonaire. La peste bubonique est la plus courante, tandis que la peste pulmonaire est plus rare, mais beaucoup plus dangereuse. Chacune a ses propres symptômes distincts et nécessite une approche de traitement spécifique. Comprendre ces différences est crucial pour une intervention médicale efficace. La peste bubonique est la forme la plus courante. Elle se transmet généralement par la piqûre de puces infectées qui vivent sur des rongeurs. Elle se caractérise par des ganglions lymphatiques enflés et douloureux, appelés bubons. Ces bubons peuvent donc devenir très gros et douloureux, et sont souvent accompagnés de fièvre, de frissons et de fatigue. Ces bubons apparaissent généralement au niveau de l'aine, des aisselles ou du cou. Si elle n'est pas traitée rapidement, la peste bubonique peut se propager et devenir mortelle. La peste pulmonaire est une forme plus rare, mais beaucoup plus grave. Elle affecte les poumons et peut se transmettre d'une personne à l'autre par des gouttelettes respiratoires. Les symptômes ressemblent à ceux d'une pneumonie sévère. Fièvre élevée, toux, difficultés respiratoires. En l'absence de traitement, la peste pulmonaire est presque toujours fatale. Il est essentiel de reconnaître les symptômes de la peste pour une prise en charge rapide. Un diagnostic précoce et un traitement antibiotique approprié peuvent sauver des vies. La sensibilisation et l'éducation sur ces maladies sont cruciales pour prévenir leur propagation. Comment la peste se propage-t-elle? La peste se transmet de différentes manières. La plus fréquente est la piqûre de puces infectées. Ces puces vivent sur les rongeurs, comme les rats. Le contact direct avec les tissus d'un animal infecté, mort ou vivant, peut également transmettre la maladie. Il est donc important de ne pas manipuler des animaux malades ou morts, surtout dans les zones à risque. Enfin, la peste pulmonaire peut se transmettre par voie aérienne, par les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée. Cela rend cette forme de peste très contagieuse. La peste est une maladie grave qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Le taux de mortalité varie en fonction de la forme de peste et de la rapidité de la prise en charge. Sans traitement, la peste bubonique peut être mortelle dans 30 à 60% des cas. La peste pulmonaire, elle, est presque toujours mortelle si elle n'est pas traitée. Heureusement, des traitements efficaces existent. La peste peut être soignée avec des antibiotiques. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour augmenter les chances de survie. Le diagnostic précoce de la peste est crucial pour la survie du patient.
Plus le traitement est administré rapidement, plus les chances de guérison sont élevées. Le diagnostic repose sur l'examen clinique et des analyses de laboratoire. Des tests permettent d'identifier la bactérie Yersinia pestis dans le sang, les ganglions lymphatiques ou les expectorations. Dès que le diagnostic est confirmé, un traitement antibiotique est mis en place. Les antibiotiques sont efficaces pour tuer la bactérie et stopper la progression de la maladie. La peste dans le monde, où se trouve-t-elle encore? Bien que nous ayons fait d'énormes progrès dans la lutte contre cette maladie, elle n'a pas complètement disparu. Bien que rare, la peste est encore présente dans certaines régions du monde. Les scientifiques et les médecins continuent de surveiller et d'étudier cette maladie pour prévenir de nouvelles épidémies. On la trouve principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Ces continents abritent des zones où les conditions environnementales et socio-économiques favorisent la persistance de la peste. Madagascar, la République démocratique du Congo et le Pérou sont les pays les plus touchés. Ces régions connaissent des épidémies récurrentes, souvent exacerbées par des conditions de vie difficiles et un accès limité aux soins de santé. Des foyers épidémiques peuvent survenir, notamment dans les zones rurales où les conditions d'hygiène sont précaires. Les populations vivant dans ces zones sont particulièrement vulnérables en raison de l'absence d'infrastructures sanitaires adéquates. Il est important de se tenir informé des zones à risque avant de voyager. Les voyageurs doivent consulter les recommandations sanitaires et prendre des précautions pour éviter de contracter la maladie. Des mesures de prévention peuvent être prises pour minimiser les risques de contracter la maladie. Cela inclut la vaccination, l'utilisation d'insectifuges et la prise de médicaments prophylactiques. En restant vigilants et informés, nous pouvons réduire l'impact de cette maladie ancienne mais toujours présente. Sensibilisation et action, notre meilleure défense. La lutte contre la peste repose sur la sensibilisation et l'action. Il est important d'informer les populations des zones à risque sur les modes de transmission de la maladie et les mesures de prévention. L'accès aux soins de santé est essentiel. Un diagnostic précoce et un traitement rapide sont les clés de la survie en cas d'infection. La coopération internationale est également primordiale pour lutter contre la peste. Le partage d'informations et la coordination des efforts permettent de mieux contrôler la maladie. La peste a marqué l'histoire de l'humanité. On se souvient de la peste noire, au Moyen Âge, qui a décimé des populations entières. Cette pandémie a eu un impact profond sur la société, l'économie et la culture. Aujourd'hui, la peste est mieux comprise et des traitements efficaces existent, mais elle reste une menace potentielle, notamment dans les pays en développement. La recherche avance vers un avenir sans peste. Les scientifiques du monde entier unissent leurs efforts pour comprendre et combattre cette maladie dévastatrice. La recherche scientifique continue de progresser dans la lutte contre la peste. Chaque jour, de nouvelles découvertes sont faites, apportant de l'espoir pour un futur sans cette menace. Des études sont menées pour développer de nouveaux vaccins et traitements. Les chercheurs travaillent sans relâche pour trouver des solutions efficaces et durables. L'objectif est de mieux contrôler la maladie et, à terme, de l'éradiquer. Des stratégies innovantes sont élaborées pour anticiper et prévenir les épidémies. La compréhension des mécanismes de transmission est cruciale. En identifiant comment la bactérie Yersinia pestis se propage, nous pouvons mieux cibler nos interventions. Le développement de diagnostics rapides permet une détection précoce, essentielle pour contenir les foyers d'infection avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Et la mise au point de nouveaux traitements offre de l'espoir aux patients. Les thérapies innovantes sont testées pour leur efficacité et leur sécurité. Ce sont autant d'axes de recherche prometteurs. La collaboration internationale et le partage des connaissances accélèrent les progrès. La lutte contre la peste est un défi de santé publique majeur.
la sensibilisation, la prévention et la recherche sont essentielles pour protéger les populations. Nos meilleures armes pour vaincre cette maladie sont la science, l'innovation et la coopération mondiale. Ensemble, nous pouvons envisager un avenir sans peste.